Le partenariat de la RIC avec Gestes, c'est à travers son équipe d'experts conseils qui accompagne les différentes entreprises à devenir des leaders en matière de santé et sécurité et de mieux-être au travail. On accompagne justement les différentes ressources intermédiaires dans l'application des mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail en leur donnant des conseils personnalisés selon leur réalité. Bien, le rôle de la conseillère, c'est de comprendre et de mieux diriger les différentes ressources intermédiaires dans l'implantation des solutions participatives et efficaces en matière de santé et sécurité. C'est de comprendre ce qu'ils vivent pour mieux donner des solutions réalistes à leurs différents milieux de vie. En fait, on a décidé d'adhérer à la mutuelle de la RIC parce qu'on avait des problèmes. On avait eu un certain nombre de problèmes, des cas assez préoccupants. Et ça nuisait considérablement à notre dossier de CSST. Et l'idée de confier la gestion de ces cas problématiques-là, qui avaient de l'impact au niveau de l'organisation, des impacts monétaires importants, mais aussi des impacts en termes de prévention, le fait de confier ça à des professionnels qui, eux, s'y connaissent l'ensemble, l'envergure de tout ce que des impacts que ça peut avoir, c'était une des principales raisons pour laquelle on a décidé d'adhérer à cette mutuelle-là. En plus, le fait de confier la gestion de ces dossiers-là à un tiers, ça vient professionnaliser le traitement de dossiers, puis ça évite qu'on soit en conflit avec nos propres employés. On développe des réflexes par rapport à des situations, tel type de diagnostic, tel type de l'incident dès qu'il est arrivé. Déjà, on fait nos kits, là, on a des pochettes qu'on remet aux employés pour aller soit faire de l'assignation temporaire. Avant, on partait la machine, c'était long, c'était plus difficile. Puis là, on perd du temps. Puis là, les employés se posent des questions. Là, ça se fait automatique. C'est ça le genre d'automatisme qu'on a développé. Les chefs de service directement font leurs enquêtes. Ils revoient avec les employés les mesures à prendre pour corriger ce genre de situation-là. Le département des ressources humaines prend le relais, traite le dossier rapidement, demande d'avoir les papiers, parce qu'il y a une gestion de papier aussi qui se fait autour de ça. Et puis après ça, bon, on est déjà rendu dans le suivi, on est déjà dans le post-incident, on reste moins accroché sur la gestion, qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on a des étapes, on suit nos étapes, c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres exemples qu'on peut aussi retrouver dans les différentes ressources, dont une qui est, à mon avis, majeure, c'est au niveau de la visite de conformité des lieux de travail. Ce qu'on veut par là, c'est ressortir les lacunes au niveau de la prévention, santé et sécurité au travail des travailleurs et aussi des bénéficiaires par le même fait, parce qu'il y a différentes ressources intermédiaires qui n'ont pas la même grosseur, donc ils ont une réalité très différente. Donc, on va regarder au niveau des normes sécurité incendie, on va regarder au niveau de l'entreposage sécuritaire, s'il y a des lacunes au niveau des matières dangereuses, au niveau des cuisines. On veut regarder s'ils utilisent des équipements qui sont réglementaires, sécuritaires. Donc, si jamais on aurait besoin des gardes de sécurité sur certains mélangeurs, est-ce qu'ils sont là absents ou des méthodes de travail tout simplement qu'on veut analyser dans le but de prévenir des événements. On n'a pas des milieux de travail qui sont traditionnels. Ce n'est pas une usine, ce n'est pas un chantier, ce sont des milieux de vie. Et chaque milieu de vie est différent selon le type de clientèle qu'on a, selon le type de besoins auxquels on répond. En déficience intellectuelle, par exemple, on va avoir des gens qui ont des troubles de comportement. Bon, ça prend des aménagements parfois particuliers pour ce type de clientèle-là, pour mettre des mesures de sécurité. Ça vient colorer aussi la façon dont on fait nos interventions, pas au niveau, pas au niveau personnel, mais au niveau des mesures de sécurité à prendre, des distances à conserver, du placement des objets, des choses comme ça. Et puis ça se fait dans un milieu qui est naturel, ça ne se fait pas dans un laboratoire, ça se fait dans un milieu qui est naturel. Même chose au niveau des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie. Les personnes en perte d'autonomie, on tient à ce que ce soit des milieux de vie, que ce ne soit pas des milieux institutionnels. Donc, c'est important de venir concilier à la fois l'approche sécuritaire avec une approche milieu de vie. Le rôle de Gestes au niveau des différentes ressources intermédiaires, on a un très bon exemple qui est le Centre La Traversée. Le Centre La Traversée fait affaire avec Gestes depuis 2010. Donc, depuis ce temps-là, ils ont réduit de 50 environ leurs événements accidentels, ce qui est un excellent résultat vu le secteur d'activité de la santé qu'on connaît.
Et de plus, on a planifié cette année, pour 2012-2013, faire le coaching des différents chefs de service au niveau de leur rôle et leurs responsabilités en matière d'implantation des mesures préventives de santé et sécurité, ainsi que compléter des documents d'enquête et d'analyse d'événements accidentels afin justement de prendre en charge les différents événements pour pas qu'ils se reproduisent.